Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire notre premier tirage avec le vice versa. C'est parti. J'espère que vous avez bien dormi. Concentrez-vous. Ok. On a l'impératrice. Vous commencez bien. On a l'impératrice qui tourne le dos. On a l'empereur qui tourne le dos. Et on a le 7 de denier qui tourne le dos. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On parle d'un empereur et d'une impératrice qui sont respectivement dans leur coin. Ah, je ne sais pas si vous boudez, vous attendez, vous faites preuve de patience. C'est le premier qui s'impatiente, il a permis, c'est pas le jeu. J'attends qu'elle me parle, j'attends qu'il me parle. On a le cavalier de denier qui tourne le dos. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a un qui attend que l'autre fasse le premier pas. Afin de proposer quelque chose. La tempérance. Fallait s'attendre entre deux. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? 10 de coupe entre les deux. Oh là 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 là, j'y vais pas. Est-ce que c'est l'amour de ma vie ou pas? Est-ce que c'est avec cette personne que je vais concrétiser? On va aller du couple. Petite discussion, petit dialogue, mais vraiment petit. J'y vais pas, je lui parle, ok, coucou, comment tu vas? Ça va? Quoi de neuf? Et toi? Ben rien, je suis là. Et toi, t'es là? Ben ouais, je suis là, au calme. C'est tout. C'est trop. Parlez de vos doutes, parlez de vos incertitudes, parlez de vos attentes, de votre vision de la relation, du couple. Mettez de l'eau dans votre vin. Je comprends pas votre hésitation. Vous avez la capacité, en tant qu'impératrice, deux couples qui tournent le dos, donc ok, allez, on avance. Vous êtes chiant. Vous êtes super chiant. Allez, c'est de la suite. Oh là là, le 9 de coupe. On observe quelqu'un s'éloigner à distance. Pourtant, c'est la personne, respectivement, hein, c'est comme si vous étiez en train de me dire que votre souhait le plus cher a été exaucé et vous regardez l'amour de votre vie s'éloigner de vous. Et ça, c'est des deux côtés. Hein. Je suis trop blessée ici. Il s'est passé quelque chose vraiment entre vous. Je suis blessée. Je ne peux pas vraiment faire confiance à cette personne. Au lieu de parler, de vous dire des choses. Un nouveau départ, avec plus de stabilité. On veut avoir la stabilité. On veut pouvoir s'offrir de la sécurité. Et du coup, on va tourner la tête. Regardez. Ah, ok. On tourne la tête pour voir ce qui... Ici, on a quelqu'un qui arrête d'être méchant. On va d'épée à l'envers. Vous ne savez plus vous donner de la tête. Hein. Vous n'arrivez plus à être logique, à faire preuve de discernement. Mais d'un autre côté, avec la carte de la tempérance, on a un masculin qui arrête potentiellement d'être méchant avec des mots.
8 de coupe. On a quelqu'un qui s'était éloigné, mais qui est en train de revenir potentiellement, déjà émotionnellement, intérieurement, sur sa décision de s'être éloigné. On a peut-être quelqu'un qui veut revenir. Allez, on avance, on avance. Je fais une éclipse du temps, d'accord? 10 d'épée, amoureux, reine de bâton. Oh, vous avez repris votre pouvoir. C'est la suite d'hier, alors. Vous avez repris votre pouvoir. On est blessé. Mais en fait, c'est vous deux, hein. C'est pas qu'une énergie, c'est les deux. Vous avez mal, vous êtes blessé, vous vous sentez trahi. On a quelqu'un qui doit apprendre, en tout cas, c'est celui qui est parti, que ce soit l'impératrice ou l'empereur, celui qui est parti, qui s'est éloigné, il est en train de revisiter sa décision parce qu'il est en train de regarder le sabotage ou les épreuves difficiles. Ouais, on a quelqu'un qui veut revenir. On fait notre éclipse du temps. Parce que, en fait, la même manière que je suis en train de vous parler là, c'est exactement ça. C'est juste que j'ai un Mercure en rétrograde aussi. Comme Mercure en rétrograde, ben, ça va beaucoup plus vite pour moi. 4 de bâton. Relation, mariage, célébration, officialisation. La roue de fortune. On a quelqu'un qui veut saisir la chance, l'opportunité. On a quelqu'un qui demande à l'univers de l'aider à concrétiser une ouverture. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu et le magicien qui tombent à l'envers. Donc on a quelqu'un qui veut peut-être arrêter de manipuler, qui veut sortir ses doigts de son fiac. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Il y en a un des deux qui va bouger là. C'est celui qui était parti, qui s'était éloigné de base. Je crois qu'il va faire marche arrière. On a un 8. On a un 8 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte qu'avec avec ces blocages au niveau du mental, là, ça fait trop longtemps qu'il est entouré. En fait, cette personne, elle se rend compte qu'elle est en position de vulnérabilité, de faiblesse, et que son entourage, son environnement n'est peut-être pas spécialement sain pour lui ou pour elle. Et on a aussi les guides, les ancêtres, l'esprit, hein, qui essayent de donner à cette personne une vision beaucoup plus claire de la situation, de sa situation. On a le chariot et on a la bonne prêtresse cette fois-ci qui regarde. On a quelqu'un qui affronte sa vérité, ses secrets, ses plus gros secrets. Vous n'êtes pas conscient ou consciente de l'état mental de cette personne, de ce que cette personne traverse et de la vie de cette personne. Oui, vous aussi vous souffrez. Oui, 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 vous aussi vous souffrez. Mais là, cette personne est dans une situation assez compliquée. Okay, elle est entourée de tout ce qu'il ne faut pas. Oh, what the... Ouais, on a un œuf de Denis qui tombe carrément à l'envers. Cette personne ne se sent pas épanouie là où elle se trouve. Ok. On a un 10 de Denis. Cette personne, elle vous aime et elle veut construire avec vous. Hein. Elle veut avoir des enfants, une famille, un héritage. Cette personne, elle voudrait ressentir, pouvoir toucher du bout des doigts encore, caresser votre fidélité et votre loyauté. Quelqu'un qui revient. On a un 5 de bâton. On a quelqu'un qui revient, mais la personne, elle sait qu'elle a eu des comportements cachotiers, de manipulation vis-à-vis de vous. C'est quelque chose qui la stresse, qui la rend anxieuse. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver le sommeil. C'est quelqu'un qui veut faire justice et honneur à votre lien par le fait de reconnaître les choses, reconnaître sa situation, la situation, de reconnaître ce qui vous a animé tous les deux dans cet épisode. Allez, 1, 2, 3, éclipse du temps. Peut-être que ça s'est passé sur les 3 mois, sur les 3 ans passés. Ok, et ça peut être aussi 3 jours, 3 semaines, 3 mois à venir. Voilà, au niveau de la temporalité, spirituellement, je préfère ne pas m'avancer. Mais voilà, on a quelqu'un par le passé où vraiment, vous tous les deux, vous avez été blessés. On ne se parle pas, on se tourne le dos l'un et l'autre. On attend que l'autre fasse un mouvement ou on attend de voir quelles opportunités se manifestent à soi. On essaie de mettre de l'eau dans son vin. On envoie des petits messages, des petites communications d'amour par-ci, par-là. On a quelqu'un, respectivement,
vous, l'autre, les deux en même temps, vous êtes en train de regarder votre souhait ultime s'éloigner au fur et à mesure de vous. On est blessé, on a peur de faire confiance, on veut prendre un nouveau départ. Mais en même temps, on en a un, celui qui s'est éloigné au tout départ, il ravise sa décision de s'être éloigné. Cette personne est en train de constater les dégâts. Ok, on a quelqu'un qui doit se faire un choix et qui choisit de revenir, peut-être se battre, avoir des conflits avec vous, parce que le truc qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en relation, alors je dis pas que c'est toxique, dans le sens où si vous êtes tout le temps dans une dispute, c'est pas bon, ok? Il y a un problème de communication, il y a un problème d'entente, il y a un problème de compréhension, de compassion, d'empathie, tout ce que tu veux. Mais quand on aime une personne, eh ben, il y a des prises de tête. Parce que quand quelqu'un vous aime vraiment, cette personne, elle vous veut du bien. Et quitte à vous confronter dans les comportements, les schémas que vous avez qui ne sont pas bons, il y aura des disputes. Et en soi, en tout cas, moi, ce que je vois, vous tous les deux, vous êtes chaud, hein, vous êtes chaud. Vous vous aimez, vous êtes chaud. Il n'y a pas de crainte de dire à l'autre ce qui ne va pas. C'est juste que pendant un moment, je ne sais pas, vous étiez dans une sorte d'hésitation. Mais on a quelqu'un qui se débloque, la situation se débloque, on a quelqu'un qui veut retrouver sa compagne, on a quelqu'un qui veut de nouveau retrouver son mariage, sa femme, son mari, peu importe, sa copine, son copain, je ne sais rien du tout comment vous appelez. Et on a quelqu'un qui va provoquer la chance. Et on a quelqu'un qui arrête de mentir, de manipuler, de tricher, de se mentir à soi-même, de tricher avec soi-même. On a quelqu'un qui veut réunir toutes les chances de son côté. Il y a un déplacement à venir. Il y aura des obstacles, mais ça va le faire. Et puis, c'est quelqu'un qui affronte sa propre vérité, ses blessures, ses blocages. On a quelqu'un qui voit clair dans son propre jeu et qui voit clair dans la situation.